Bezrat Hashem. On va commencer Bezrat Hashem avec l'aide de Dieu. Aujourd'hui, on va parler Bezrat Hashem d'une histoire que c'est sûr que vous connaissez tous. C'est l'histoire, comme Rabbeinu il dit, Maaseh mi Oreach. L'histoire de l'invité. C'est une histoire qui est exceptionnelle, qui est très spéciale. Quand on veut essayer de comprendre quelque chose, on ne comprend rien. Et pourquoi c'est une histoire qui est exceptionnelle? Justement pour ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a une sorte. Aujourd'hui, on veut tout comprendre. On veut tout savoir. On veut tout savoir comment on fonctionne. On veut tout savoir comment... Qu'est-ce que veut dire chaque chose, surtout quand on prend un livre. On n'est pas prêt de se mettre dans la tête que je vais lire quelque chose sans pouvoir comprendre. D'ailleurs, ça fait partie des empêchements de beaucoup de personnes qui n'étudient pas les contes de Rabbi Nachman, les Sipurei Maasiyot, en se posant une question toute simple, en se disant « Je ne comprends rien, je lis, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire ». En plus de ça, Rabbi Nachman ne les a pas expliqués. Je lis jusqu'à la fin, et à la fin, je vois que l'histoire se termine sans explication. C'est quoi ce truc-là? Si j'ai envie de lire des histoires, je vais lire des autres histoires. Pourquoi lire des histoires où je ne comprends rien? Qu'est-ce qu'elles veulent dire, les histoires? Et ça, c'est une chose qui rend fou les gens. Mais c'est exactement ce qu'il veut Rabbi Nachman. Il veut, Rabbi Nachman, nous apprendre déjà que dans ce monde, pas toujours on peut tout comprendre. Pas toujours on peut tout connaître. C'est pas comme ça la vie. Le Yetzer Hara, par contre, il fait exactement à l'envers. Le Yetzer Hara, lui, il va tout mettre en formation dans le monde pour que tout peut être compréhensible, d'avoir une réponse à toutes les questions, de connaître tout comment fonctionne. Et c'est comme ça qu'il a créé l'Internet, où il y a réponse à toutes les questions. On t'explique toutes les possibilités possibles de ce qui se passe dans le monde. Et à chaque fois qu'il y a un événement, il y a des milliers de hôtes. Chacun il dit ça à lui, c'est passé ça pour ça s'est passé ça à cause de ça. Et le monde en entier, il parle à ce sujet-là. Le corona, l'épidémie, ça vient de la Chine, ça vient du je ne sais pas quoi, des lézards, etc. On veut toujours tout expliquer. Pareil après, quand on veut un médicament, alors un il te dit ça, l'autre il te dit ça, l'autre il te dit ça. Pareil pour les maladies, il y en a qui te disent ça est venu à cause de ça, l'autre c'était venu à cause de ça, la guérison ça sera comme ça ou ça sera comme ça, et ainsi de suite. Dans le travail, quand on a des problèmes, alors ton patron il va venir, il va te dire c'est à cause de ça et c'est à cause de ça, et toi tu vas essayer, tu vas tout faire, et tu vas voir que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme ça que Rabbeinu il nous éduque avec ces histoires. Déjà, la première chose dans ces histoires qui nous éduquent, c'est arrêter de croire que vous connaissez tout, que vous comprenez tout. Arrêtez. Ce monde, c'est Hachem qui l'a créé. Hachem, c'est le Dieu de tous les dieux. C'est le Melech Malchei HaMelachim, Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde en 6 jours. Personne au monde, aucune création possible a la possibilité de comprendre une seconde le système d'Akadosh Baruch Hu, comment Akadosh Baruch Hu il forme le monde. Il y a une Torah que Rabbi Nachman il dit dans le Likutei Moharan au sujet qu'il y a des fois des gens ils viennent et ils ont des questions sur Hachem. Comment c'est possible que Hachem il fait comme ça? Comment c'est possible que Hachem il fait comme ça? Et là Rabbi Nachman il rapporte une phrase des proverbes où là-bas il y a écrit Ilou Yeda Ativ Haïtiv. Si je pourrais le comprendre, je saurais lui directement. Et là il dit Rabbi Nachman, qu'est-ce que ça vaut un Dieu quand on comprend tout ce qu'il fait? Si on comprend tout ce qu'il fait, alors moi aussi je peux être un Dieu, puisque je comprends tout ce qu'il fait. Mais le fait qu'il fait des choses dans ce monde, et que je ne comprends pas ce qu'il fait, et plus j'ai des questions, plus je m'étonne de ce qu'il fait. C'est comme ça qu'on comprend la grandeur de Dieu, qu'on voit qu'on est loin des milliards de kilomètres de la Chokhma de Hachem. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'on connaît ces paroles, mais on les oublie. Et notre travail à nous, c'est de toujours se rappeler.
On marche sur cette planète Terre comme si qu'on est des rois, comme si qu'on est des grands, comme si qu'on a conquis des choses, comme si que tout nous appartient. On veut être au courant de tout, on veut connaître tout. Et quand il se passe quelque chose de mal, on respecte comme si que c'est pas normal. Mais ça, c'est un problème de Gava. C'est pas comme ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a créé de base. Le plus grand au monde, c'est Hachem. C'est Hachem qui gère tout ce qui se passe jusqu'au plus petit des grains de sable qu'il y a sur Terre. Akadosh Baruch Hu, il gère toutes les planètes, toutes les étoiles, tout le cosmos en entier, toutes les pensées de tous les êtres humains, tout ce que les animaux y pensent, y font, tout ce qu'il y a, Akadosh Baruch Hu l'écrit, le travail, et il fait que tout fonctionne d'une manière que tout soit parfait. Et Baruch Hashem, c'est parfait. C'est quoi qui rend le monde imparfait? C'est l'être humain quand il vient poser des questions. Normalement, c'est qui pose des questions? C'est quelqu'un qui croit que tout le monde il lui appartient. Quand quelqu'un il rentre chez lui à la maison, et il dit pourquoi la maison elle est en désordre, il a le droit de le dire. Pourquoi? Parce que c'est chez lui. C'est chez lui, donc quand il y a un désordre, il faut mettre l'ordre. Mais quand un homme il vient dans ce monde et il commence à poser des questions à droite, à gauche, comment ça fonctionne, et pourquoi un tel il souffre, et pourquoi lui il a ça, et pourquoi, etc., etc. Mis à part les questions personnelles sur soi-même, je ne parle pas de ça, je parle surtout aussi extérieurement quand ça ne te touche même pas. Tu entends quelque chose de mal qui s'est passé et que c'est ça qui te rend malheureusement, en posant des questions, qui te permet de pouvoir poser des questions pareilles. Un homme, il doit avoir la émouna d'une manière qui doit savoir que Akadosh Baruch Hu, c'est pas juste qu'il sait ce qu'il fait. Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il a fait, c'est compté. Et au millimètre près. Et ça a été compté et recompté. Et tout ce que Akadosh Baruch Hu il fait, c'est la perfection la plus possible. Et comment Rabbeinu il essaye de nous éduquer de cette manière-là? En nous racontant des histoires. Des histoires où on ne comprend pas exactement comment ça fonctionne. Et on essaye d'essayer de comprendre. On essaye de vouloir donner des explications. Et ça nous rend malades. Parce qu'on dit qu'il y a des histoires que Rabbi Nachman y raconte qui sont limite très chelou, on va dire. Comment c'est possible? C'est quoi ces histoires? On comprend rien. Il y a des histoires petites. Il y a des histoires très grandes dans les contes de Rabbi Nachman. Les histoires, les 7 mendiants, la mouche et l'araignée. Et là, tu te dis, mais je comprends pas où Rabbeinu il veut m'emmener. Sachez une chose, si Rabbeinu il voulait nous emmener quelque part, il nous l'aurait emmené. Qu'est-ce qu'il veut Rabbeinu? Il veut cette réaction-là, oui. Et une réaction, pourquoi lire? Sache qu'il y a des choses dans le monde qu'on ne peut pas comprendre, on ne peut pas savoir. De la même façon que tu peux lire une histoire et ne rien comprendre à cette histoire, ce monde aussi, c'est toute une histoire. La question est, n'essaye pas de chercher, n'essaye pas de comprendre. Mets-toi entre les mains d'Hachem et laisse-toi bercer par Akadosh Baruch Hu. Quand Rabbi Nathan il s'est rapproché de Rabbi Nachman de Breslev, sa femme lui a posé une question, il lui a dit « Mon mari, qu'est-ce que tu as trouvé de spécial chez Rabbeinu? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Pourquoi tu es obligé d'être un élève de Rabbi Nachman? Tu étais proche de plein d'autres élèves. Qu'est-ce qu'il y a de spécial chez Rabbi Nachman ?» Et là, Rabbi Nathan, il a dit « Rabbeinu, il m'a dévoilé que quand je suis avec lui, quand je comprends sa vision, ses torotes, il m'a fait faire montrer, ressentir que je suis entre les mains d'Hachem comme une maman qui berce son bébé nourrisson. » C'est ça la sensation qu'on doit avoir tout le temps. On est tous des nourrissons. Une maman, la chose la plus importante, plus que toute sa vie, c'est quoi? C'est son bébé qui vient de naître. Fais attention comment le prendre, comment le porter, faites attention à la tête, de bien le couvrir, de lui donner à manger au temps voulu, de lui enlever la couche, de ne pas patienter rien, d'être à côté de lui, tout ce qu'il a besoin, encore avant qu'il pleure, d'être là pour faire tout ce qu'il a besoin. Rabbi Nathan nous apprend que c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec nous toute notre vie. Parce que toute notre vie, on est appelé des nourrissons dans ce monde. Parce qu'on n'a aucun da'at, on n'a aucune connaissance, on ne connaît rien du tout de divinité, de tzadikim, de Torah, de tfila. On est loin de tout ça. On est comme des nourrissons et Akadosh Baruch Hu s'occupe de nous comme une maman s'occupe de son nourrisson. Ka'asher Issa ha'omen et yonek.
comme une maman qui prend son bébé qui tète. Parce que c'est de cette manière-là qu'elle est prête, la maman, à donner son sang, à donner son lait, à donner sa vie, à se réveiller 10 fois dans la nuit et continuer une journée qui est normale. Tout ça pour le nourrisson. Et jamais, normalement, une maman, elle dit « j'en ai marre, j'en ai marre ». Elle peut dire « je suis fatiguée », elle peut dire « c'est dur », mais jamais elle dit « j'en ai marre ». Pourquoi? Parce que c'est son enfant, c'est sa peau, c'est sa chair, c'est ses yeux. Et nous, on est exactement pareil envers Hachem. Jamais on a vu un nourrisson qui se plaint de sa maman, que sa maman elle est méchante parce qu'elle lui donne pas à manger en temps voulu. Le nourrisson il pleure pas de ce niveau-là. Le nourrisson il sait qu'il est là et que tout est pris en charge depuis le début jusqu'à la fin. Tout. C'est le problème quand on grandit, quand on commence un tout petit peu à devenir autonome. On commence à marcher, on commence à voir, on commence à parler. Des cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu nous donne pour nous, pour le bien, et nous on la verse en quoi? En mal. Comment? On devient égoïste, on pense qu'à nous, quand on n'est plus dépendant de personne. Mais normalement, Akadosh Baruch Hu, il veut nous apprendre. On est nourrisson pour qu'on apprend que quand on était bébé, on était dépendant de notre maman. Et aujourd'hui aussi, on doit être dépendant de notre maman. Et pas toujours le bébé, il comprend ce qu'elle fait la maman. Quand le nourrisson, il doit faire une petite douche, alors le bébé, il pleure, il n'aime pas l'eau, c'est froid, il crie, et toi, tu comprends pas pourquoi il crie. Quand tu veux le moucher, quand tu veux le laver, quand tu veux l'habiller, il crie et il pleure, il comprend pas ce qui se passe, ce qui lui arrive. Mais pour aucune raison, le bébé, il va partir et s'en aller. Le bébé, il sait, il souffre, et il se tait parce qu'il sait que c'est pour son bien, c'est tout. Nous aussi, on doit comprendre de cette manière-là. Quand des fois, il nous arrive des choses graves, comme par exemple, pour un nourrisson, on le lave dans un petit bain bien chaud. Et pour nous, c'est des choses qui nous arrivent. On sent qu'on est dans une tempête. Mais ce n'est pas une tempête, c'est un bain chaud. Mais le bébé, il pleure parce qu'il croit que c'est grave et il n'est pas dans ses consins, dans ses habits. Nous, c'est pareil. Et là, le problème, c'est quoi quand on est autonome? C'est qu'on pose des questions. Pourquoi Hachem, il me fait ça? Pourquoi je dois passer par des endroits comme ça? Et la question que moi, je pose, c'est qui nous a permis de poser des questions? Comment on ose poser des questions? Comment on se permet de poser une question? Est-ce qu'un jour on se pose une question sur notre papa? Peut-être notre père en fait c'est un méchant et qui nous a frappés et qu'il nous aime pas. Jamais ça nous monte dans notre tête. Pourquoi? Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, de la même manière qu'on adore et qu'on aime notre papa, et qu'on ne pense pas une seule seconde que peut-être notre papa il est méchant ou notre maman il est méchant. Même quand on est des enfants, même les enfants, on ne peut pas rentrer dans la tête des enfants. Mais il y a écrit dans la Torah que jamais un enfant, même s'il le dit de sa bouche, des mauvaises paroles sur ses parents, jamais il le pense. Toujours il sait que tout ce qui se passe avec lui, c'est que pour son bien. L'enfant, il n'a jamais la vision négative de ses parents, jamais. Plus il grandit, plus il y a de possibilités. Mais tant que c'est un enfant, jamais il voit la vision négative de ses parents. De cette manière exacte, on doit se conduire. C'est comme ça que nous, on doit se faire. Mais comment on peut nous éduquer à ça? Alors Rabbi Nachman, il a dit, je vais commencer à vous raconter des histoires. Je vais vous raconter des histoires où dedans il y a des secrets. Dedans il y a des choses qu'on ne peut même pas s'imaginer. Les secrets qu'il y a, que juste en les lisant, ça crée en nous des forces et des énergies dans notre cœur et dans notre cerveau de pouvoir penser, de pouvoir regarder, de pouvoir parler autrement. Il y avait un tzaddik à l'époque qui s'appelait Rabbi Aryeh Shapira, le frère de Rabbi Shmuel Shapira. Il est mort il y a à peu près 25 ans, 30 ans. Et ce tzaddik-là, c'était un chassid Breslev. Que ce chassid Breslev, il pouvait identifier les personnes. Il pouvait dire sur quelqu'un si un jour de sa vie, il a lu les contes de Rabbi Nachman ou pas. Il disait, il y a quelque chose qui se passe quand un homme lit les contes de Rabbi Nachman par rapport à une personne qui n'a jamais lu les contes de Rabbi Nachman. Sa façon, elle change. Sa parole, elle change. Sa vision, elle change. Tout change. Quand on lit les Sipurei Maasiot ou alors les contes et allégoriques qu'il y a, que tu le veuilles ou pas, même si tu les as pas étudiés, même si tu les as lus comme ça par hasard, tu es obligé de changer. Tu rentres dans un monde merveilleux. Un vrai monde de merveille. Tu n'es pas dans le monde réaliste. Et c'est ça la réaction qu'on a quand on lit les histoires de Rabbi Nachman. Il y a un combat entre le surréaliste et la réalité.
Le surréaliste, il est émerveillé de l'histoire, mais la réalité fait en sorte de te poser des questions. C'est quoi cette histoire? Il n'y a rien, je comprends rien. Les enfants échangés, l'homme de la forêt, les 7 mendiants, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Ça, c'est la réalité. Le réaliste, il vient dans ta tête, il te dit, mais c'est quoi ce que tu es en train de lire? C'est quoi? Mais le surréaliste, il est émerveillé. Pourquoi? Parce qu'il comprend qu'il y a quelque chose de grand. Le problème, c'est la réalité de ce monde-ci, qui a pris trop forme. Normalement, on doit avoir en petite quantité la réalité. Mais là, on a trop mis nos deux pieds sont bien incrustés dans la terre. On veut pas bouger quand j'ai pas mon café le matin, toute ma journée, les cassés, etc. Je suis trop dans la matérialité. Et notre travail à nous, c'est d'être un petit peu dans la matérialité et beaucoup dans la spiritualité. D'être copain avec le surréaliste. Quand vous lisez les histoires du Baal Shem Tov, limite, tu te poses une question, est-ce que ça s'est réellement passé? Parce que là, vraiment, c'est des dessins animés de Walt Disney, ce qui se passe. Tu vois des choses qui arrivent, la calèche qui va dans l'air, et des choses surréalistes que le Baal Shem Tov il a vécu. Pourquoi le Baal Shem Tov a vécu ça? C'est pour nous faire rentrer la Emouna, pour savoir que ce monde-ci, c'est pas juste des mesures, un temps et un espace. C'est beaucoup plus que ça. Le cœur lui-même, qui a des sentiments, qui a des grandes choses, qui peut avoir... Personne ne peut expliquer ce que c'est l'amour. Personne ne peut expliquer. Tout le monde peut dire, peut chanter sur l'amour, peut parler sur l'amour. Mais de décrire qu'est-ce que c'est l'amour, personne ne peut décrire qu'est-ce que c'est l'amour. Rabbi Nachman de Breslev, il nous dit, pour qu'on puisse comprendre l'amour dans le monde, pour ça il faut être surréaliste. Tu sais pourquoi? Parce que l'amour ne s'explique pas. De la même manière que notre Dieu ne s'explique pas, l'amour ne s'explique pas, la Emouna ne s'explique pas. L'amour que j'ai envers mon mari, envers mes enfants, envers mes parents, ne s'explique pas. Personne ne peut expliquer c'est quoi l'amour que je ressens. Je peux expliquer pourquoi j'ai l'amour. Parce que c'est mon père, parce que c'est mon mari, parce que c'est mon enfant. Mais d'expliquer c'est quoi cet amour, personne au monde peut l'expliquer. Et c'est comme ça qu'on ne peut pas expliquer aussi Hachem et ce qu'il fait dans ce monde-ci. Parce que c'est tellement puissant, c'est tellement tout qu'on ne peut pas expliquer tout. C'est toute la matière qui convient dessus. Et c'est ça ce que Rabbeinu il veut nous apprendre dans les histoires. Dans des histoires que des fois ils sont un peu plus en dehors du réaliste. Et nous on doit essayer à travers ces histoires d'essayer un tout petit peu de se déconnecter du réaliste qu'il y a dans ce monde-ci, de la statistique, du 1 plus 1 égale 2, et d'essayer d'avoir des fois un peu plus la Emouna, en disant que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu, en disant que tout dépend de ma prière, en disant que tout dépend en fonction de combien je mets mon bitachon, ma confiance envers Akadosh Baruch Hu. Et c'est comme ça. Ça fait partie des contes. Un des contes qui nous apprend ça, c'est surtout cette histoire, l'histoire de l'invité. Rabbi Nachman de Breslev, il a raconté cette histoire le premier jour de Hanouka. Maintenant, on ne comprend pas pourquoi exactement Rabbeinu l'a raconté d'Afka à Hanouka. Mais apparemment, s'il a raconté à Hanouka, c'est qu'il y a un très grand concept, très important, même si on ne comprend pas, avec Hanouka. Bien sûr, vous comprenez que cette histoire, on ne pourra pas toute la étudier, toute en même temps. Mais Bezrat Hashem, essayez vous-même, Bezrat Hashem, pendant la première allumage de bougie de Hanouka, deuxième, troisième, il y a une demi-heure, quand on va allumer la bougie de Hanouka, on doit rester une demi-heure à côté des bougies en famille. Alors il y a plusieurs choses à faire. Il y a jouer avec la toupie, il y a raconter un petit peu les miracles de Hanouka. Mais si vous n'avez pas trop quoi faire, alors c'est très important, essayez d'ouvrir cette histoire. Maaseh Me'aoreach, l'histoire de l'invité. Essayez de le lire en famille, même si vous n'allez rien comprendre, même si vous allez même rigoler de l'histoire. Mais l'essentiel, c'est de le lire. Parce que quand vous allez le lire, vous allez le raconter, on va employer en nous des nouvelles forces, des nouvelles énergies, des énergies qui sont bonnes pour nous, qui vont nous aider énormément à découvrir c'est quoi la lumière de Hanouka. La lumière de Hanouka, c'est une lumière que quand on est très réaliste, on ne peut pas découvrir cette lumière-là. Et à cause de ça, malheureusement, ce qui se passe, c'est que ça devient Hanouka une fête de cérémonie,
où on allume la bougie, on fait des beignets, et voilà. Et 8 jours plus tard, la fête est terminée. Mais il faut savoir une chose, que la lumière de Hanouka, c'est une lumière qu'elle ne s'éteint jamais. Et la preuve de ça, c'est que toute cette histoire, elle a été racontée à Hanouka, et tout le miracle de Hanouka, c'était quoi? C'est qu'ils ont trouvé une petite fiole d'huile qui pouvait allumer une seule journée, et en fin de compte, ça s'est allumé combien de temps? 8 jours. C'est ça la plus grande preuve que la lumière de Hanouka, c'est pas juste une lumière comme ça. C'est une lumière qu'on doit la prendre, elle doit nous emmener dans un endroit très haut et très élevé, pas comme nous on le croit. Donc c'est dommage que ces 8 jours-là, ils vont passer d'une vitesse énorme. On va continuer à aller au travail, on va s'habiller normalement, et juste pendant une demi-heure le soir, on aura cette fête de Hanouka, et elle peut passer comme si de rien n'était. Et ça s'appelle vraiment de rater quelque chose. Ce qu'on veut, c'est d'essayer d'allumer notre flamme. On a tous une flamme dans notre cœur. On a tous une sensation de vouloir plus que ce qu'on vit aujourd'hui. Quand on allume la bougie de Hanouka, il faut s'allumer soi-même. Le feu, c'est Rabbeinu Akadosh. Rabbeinu, il a dit, mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. C'est de cette flamme-là qu'on doit puiser et prendre. Il y a écrit que comment on allume la bougie de Hanouka avec le shamash. C'est quoi le shamash? C'est la grande bougie qui est à part des 8. Ce shamash, il est toujours allumé. C'est le shamash, c'est le tzaddik, c'est Rabbi Nachman qui a du feu tout le temps. Et si nous, on veut s'allumer, on ne peut pas l'allumer stam d'une flamme. Il faut l'allumer que du shamash. Parce que c'est le tzaddik qui nous allume. Mais nous, pour cela, il faut être prêt. Vous savez, des fois, quand la mèche, elle est mal faite, malheureusement, alors le feu, il n'attrape pas. Des fois, le feu, il saute, il danse, il n'est pas comme il faut. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que la mèche, elle soit bien enroulée, bien comme il faut, pour que grâce à ça, la mèche puisse puiser de l'huile, pour que quand elle puise de l'huile, le feu consomme l'huile. Il pose, Rabbi Nachman de Breslev, la question, c'est quoi l'huile que la mèche, elle puise? Shemen Mishrat Kodesh. L'huile, c'est la sagesse. L'huile, c'est de la Torah du tzaddik. C'est les conseils du tzaddik. C'est quoi l'huile? Alors écoutez bien, c'est quoi l'huile? Il y a un arbre, que cet arbre-là, il peut vivre des années et des années. Pas comme la pomme, pas comme la poire, pas comme l'oranger. Cet arbre, c'est de l'huile. Il fait pousser des olives. L'arbre des oliviers, il peut tenir des dizaines et des dizaines d'années, énormément. Et c'est un arbre qui est très très fort. Et lui, il fait pousser quoi, cet arbre? Il fait pousser un fruit, que ce fruit, il est amer, d'une amertume énorme. Et jamais il devient doux sur l'arbre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre l'olive. Il faut la macérer dans du sel, dans du vinaigre. La faire attendre des jours et des jours dans des bocals pour que l'amertume puisse descendre. Et peut-être après, en mettant plusieurs ingrédients, ça devient une olive pour manger. Mais de base, l'olivier, il n'est pas fait pour l'olive. Parce que l'olive, c'est un fruit qui est très bon, mais c'est pas ça le plus beau. Le plus beau, c'est quoi? C'est de prendre l'olive et de l'écraser avec son noyau, de la broyer, de l'écraser totalement. Pourquoi? Parce que quand tu vas te laisser écraser et te broyer, là, il va commencer à sortir de l'huile d'olive. Et c'est ça, l'huile d'olive. L'huile, la chose la plus importante dans la Torah. Quand on voulait oindre un roi, ça se faisait avec de l'huile d'olive. Quand un prophète devait avoir de la prophétie, ça se faisait avec de l'huile d'olive. À chaque fois que Moshe Rabbeinu, quand il est monté au mont Sinaï, c'était avec de l'huile d'olive. Toutes les grandes choses sont passées avec de l'huile d'olive. Tous les kelim, tous les ustensiles qu'il y avait dans le Beth Amikdash, c'était interdit de les utiliser si on ne les trempait pas dans de l'huile spéciale qui était faite pour le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que l'huile, c'est le symbole. Le symbole de quoi? De sache une chose. Quand on te froisse un tout petit peu,
sache qu'il sort de l'huile d'olive. Il sort le meilleur de toi. C'est ça le symbole de l'huile et de l'olive. C'est ça le symbole du Ham Israël. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la mèche, elle doit aspirer de l'huile pour que le feu puisse consommer cette huile et pour qu'il y ait la flamme. C'est quoi la mèche? C'est nous. On est juste une mèche. Comment on arrive à faire en sorte que le feu il puisse brûler comme il faut en étant une mèche qui puisse absorber cette huile? Ça veut dire quoi? Ça veut dire de prendre nos événements dans notre vie, des fois bien, des fois mauvais, des fois où je comprends pas, des fois où je comprends, et de faire de ça une Torah, de me dire qu'en fait tout ce qui m'arrive, c'est une étude pour moi. C'est ça que ça s'appelle que la mèche, elle absorbe l'huile. Et c'est comme ça que moi, le feu, il peut s'attraper et j'arrive à éclaircir même dans l'obscurité. Parce que l'essentiel de Hanouka, de la mitzvah, c'est quand? C'est justement à la tombée de la nuit. C'est quoi la nuit? Référence aux problèmes, référence aux difficultés, référence aux points d'interrogation. Mais c'est justement là-bas où je dois éclaircir. Comment je vais éclaircir? Grâce à l'huile. C'est quoi l'huile? La Torah du tzaddik. Rabbi Nachman et Rabbi Nathan et tous les élèves, eux, ils n'avaient pas une belle chaise, assis, et ils ont étudié la Torah avec un verre de Coca-Cola, ou un verre de thé, ou du café, devant le soleil, avec des lunettes de soleil. C'était pas comme ça qu'ils ont étudié. Eux, malheureusement, ils ont souffert. Yaakov Avinu, il a souffert. Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont souffert. Vous voulez savoir pourquoi ils ont souffert? Pour que nous, on ne souffre pas. Baruch Hashem, c'est pour cela qu'aujourd'hui, on ne souffre pas ces souffrances qu'eux, ils souffraient à l'époque. Les pogroms, les juifs qui tuaient, la méchanceté. Aujourd'hui, Baruch Hashem, la majorité des problèmes qu'il y avait à l'époque n'existent pas. Aujourd'hui, nos problèmes à nous, c'est que des miettes de ce qui restait d'à l'époque, des miettes. Et même les miettes des problèmes qu'on a, on en fait des tas, et on se plaint, et mais c'est faux. C'est faux, on doit se dire que le minimum, c'est un minimum pour qu'on soit dans le droit chemin. Une chose qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aime, Akadosh Baruch Hu, il nous forme, Akadosh Baruch Hu, il nous fait faire grandir. Nous aussi, on doit marcher dans son chemin, main dans la main avec Hachem, en disant Hachem, je ferme mes yeux sur tout ce qui se passe. Je sais que tout ce qui se passe, c'est pour le bien. Mais justement, quand il fait noir, dans ma tête, dans ma maison, dans mes plats, dans ce qui m'arrive dans ma vie, quand là, il fait noir, il fait sombre, c'est justement là qu'il faut se renforcer. C'est justement là que j'oublie toutes les belles paroles que je disais à l'époque. C'est ça, Hanouka. Hanouka vient du mot chinour. C'est quoi chinour? C'est-à-dire éduquer. Qui on éduque? Nous-mêmes. Nous-mêmes, on doit s'éduquer comme un enfant. Reapprendre depuis le début. L'essentiel, c'est de donner de l'espoir là où il n'y a pas d'espoir. C'est facile d'être désespéré. C'est facile de baisser les bras. C'est facile de voir tout négatif avec tout ce qui se passe dans ce monde. C'est hyper facile. Par contre, nous, les Juifs, le prix Rabria, la préférence de la création d'Hachem sur tout ce qu'il a créé, sa préférence, c'est nous. De nous, il nous demande d'essayer un petit peu plus de se survoler de ce qu'on est, de un peu plus se mettre un peu plus haut de ce qu'on est, de surpasser un petit peu nos problèmes, de comprendre Hachem, comment il se cache à travers les bonnes choses et les mauvaises choses, de se rappeler qu'avec tout ce qui se passe avec nous aujourd'hui, c'est du tov, c'est du bien, même dans le mal. Parce que par rapport au mal qui souffrait à l'époque, c'est rien du tout. Et c'est ça le secret, d'avoir une émouna parfaite. Comment on arrive à voir cette émouna? En essayant d'étudier le tzaddik, les conseils, les histoires, les torotes. Parce que la mèche, elle tient le feu que si elle arrive à absorber l'huile. L'huile, c'est la Torah. L'huile, c'est la Torah. Et nous, on doit absorber la Torah du tzaddik. Parce que Rabbeinu, il a dit, c'est moi qui allume le feu, il faut juste maintenir ce feu qui soit comme il faut. Et on voit, mes amis, on voit aussi, par rapport à la paracha de la semaine dernière, on voit, il y a écrit que Veyavek ish imo adalot ashachar. Il y a écrit que Yaakov Avinu, il a battu l'ange de Esav. Et il y a écrit dans le Zohar HaKadosh que Yaakov Avinu, il ressemblait à quoi? Comme une flamme
qui tient sur une mèche. Quand tu regardes une flamme sur une mèche, qu'est-ce qu'elle fait la flamme? Elle danse. Elle danse, elle danse, elle danse, elle danse. C'est comme ça qu'Yaakov Avinu, il a battu l'ange de Esav en dansant et en chantant avec de la simra. Il avait la possibilité de se battre contre Esav. Mais il savait, Yaakov, que s'il se bat contre l'ange de Esav, la majorité des chances, c'est que l'ange le frappe et le tue. Pourquoi? Parce que c'est un ange. Contre Esav, il pourrait, mais pas contre son ange. Alors comment on peut combattre même un ange, même une puissance énorme plus que toi, en chantant et en dansant? C'est ça la simcha de Hanouka, où on doit lire le Hallel grand, le grand Hallel, pas comme Rosh Chodesh, le petit Hallel. Pourquoi? Parce que Hanouka, c'est une fête qui est spécialisée dans la simcha, où tout le travail de Hanouka, c'est de remercier, de s'engager. Et c'est ça l'histoire du Horéach. Alors, on va commencer à le lire dedans. Alors, l'histoire du Horéach, je n'ai pas encore trouvé où il est dans ce livre. La histoire commence. Un jour, un homme, il était chez lui à la maison. Et un invité rentre chez lui à la maison. Sans rien. Sans frapper à la porte, sans lui demander, rien du tout. Et cet homme-là, cet individu, cet Horéach-là, il commence à lui poser des questions au Baal Habayit. Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu fais dans la journée? Et ainsi de suite. Et il lui répond. Jusqu'à qu'ils arrivent à parler de la Avodat Hashem. Qu'est-ce que tu fais dans le service divin? Tu pries bien, tu pries pas bien, etc. Jusqu'à que ce Baal Habayit-là, ce maître de maison, d'un coup, il a des pensées de faire teshuva. Il a des pensées de changer. Il a des pensées de vouloir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Tout ça grâce à quoi? Grâce aux questions qui lui posait le Horéach, l'invité. Alors, déjà, il faut savoir une chose. Vous savez, c'est quoi Horéach en hébreu? C'est un invité. Mais dans le mot Horéach, il y a aussi le mot, regardez bien, Or Chet. C'est quoi Or Chet? La lumière du 8. C'est quoi la lumière du 8? C'est Hanouka. Hanouka, c'est la seule fête parmi toutes les fêtes qu'il y a 8 jours. Toutes les fêtes, c'est 7 jours. Hanouka, c'est la seule fête de 8 jours. La lumière des 8 jours. Dans le mot Horéach, il y a une allusion à Hanouka. Et c'est quoi Hanouka en fait? C'est un invité qui rentre chez nous à la maison sans poser aucune question. Qu'est-ce qui se passe à votre avis si un monsieur il rentre chez vous, il s'assoit et il commence à vous poser des questions? Qu'est-ce que vous allez lui faire? Vous allez lui donner une baffe, appeler la police qui sort de chez lui à la maison. Qu'est-ce que tu fous chez moi? Qui tu es? Qui t'a permis de rentrer? C'est ça notre réaction. Mais apparemment, dans l'histoire, là, Rabbi Nachman, il ne nous raconte pas ça. Il nous raconte qu'un jour, un monsieur étranger rentre dans une maison de chez quelqu'un et il commence à s'asseoir avec lui et il lui parlait, et lui parlait, et lui parlait, combien tu gagnes, où tu travailles, avec qui tu es marié, combien tu as d'enfants. Et après, il lui dit, qu'est-ce que tu fais dans la Avodat Hashem? Tu pries bien, tu étudies, qu'est-ce que tu étudies? Qu'est-ce que l'étude te rapporte? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et la personne, elle commence petit à petit à se réveiller. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, la lumière des bougies de Hanouka, c'est ça le Horéach, c'est ça. C'est ça l'invité. Cet invité, on peut le recevoir en appelant la police en disant dégage tout de suite d'ici. Ou alors on peut jouer un freestyle. On se dit ma tête ouverte. Vas-y, je suis ouvert d'esprit. Un mec qui rentre chez moi à la maison, vas-y, fais comme chez toi. Qu'est-ce que tu veux exactement? Vas-y. Il te pose des questions. Au lieu de lui dire mais je te connais pas, au lieu d'être fermé, d'être comme ce monde-ci nous a appris, d'être peureux, d'être rajdan, comment dire rajdan, de soupçonner tout le monde comme le mal. Essaye d'être ouvert d'esprit. Reçois cette lumière de Hanouka comme un invité inconnu
qui rentre dans ta propre maison, dans ta propre neshama, dans ta propre vie. Elle a un message à te donner. Soyez ouverts d'esprit pour connaître le message. Soyez ouverts dans votre cœur pour essayer d'entendre le message de Hanouka. Malheureusement, nous, on croit que Hanouka, c'est juste une bougie allumée. Mais c'est toute une lumière. Vous savez, il y a écrit qu'au début de la création du monde, il y a écrit qu'il y avait une lumière, le Or Aganouz, la lumière que Akadosh Baruch Hu, il a créé avec ça le monde en entier, il a laissé briller pendant 36 heures. Mais en fin de compte, il a vu que cette lumière, elle n'est pas bonne pour le monde, parce que cette lumière, elle est trop forte. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il a enlevé cette lumière après qu'elle a brillé pendant 36 heures. Elle a enlevé et il a gardé pour la fin de tous les temps. Il dit, c'est écrit dans tous les livres, que quand on allume les bougies de Hanouka, si vous comptez les bougies de Hanouka qu'on allume, le premier jour on allume une bougie, le deuxième jour on allume 2 bougies, donc ça fait déjà 3. Le troisième jour on allume 3 bougies, donc ça fait déjà 6. Et comme ça, quand on fait 8 bougies, ça fait 36 bougies qu'on allume. Ce sont les 36 heures de la lumière cachée qu'Akadosh Baruch Hu a fait briller dans le monde à la création du monde. La lumière qu'elle dégage, les bougies de Hanouka, c'est pas une lumière d'une bougie stam. C'est la lumière c'est la lumière qu'elle dégage. Ça vient du Or Aganouz, de la lumière cachée. Là où Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde avec une lumière où tout est bon, tout est bien, tout est positif, tout est parfait. C'est une lumière qu'il faudrait ne pas bouger à côté d'elle tellement c'est puissant. C'est un invité que vous faites rentrer chez vous à la maison. Laissez-le parler. Laissez-le vous questionner. Des fois, c'est à travers vos enfants. Vos enfants, d'un coup, vous posent des questions parce que vous êtes assis tous ensemble. Pourquoi on allume une bougie? Et peut-être moi aussi, j'ai envie d'allumer une bougie. Soyez ouverts d'esprit. Dites-vous que ce qui se passe pendant que les bougies sont allumées, c'est quelque chose de très spécial. C'est dans un autre monde. Il ne faut pas s'énerver. Il ne faut pas que le Yetzer Hara nous rend réalistes. Il faut être surréaliste quand les bougies de Hanouka sont allumées. Et c'est pour cela que c'est 8 jours. Des fois, on n'arrive pas le premier jour, alors on essaye le deuxième jour. Des fois, le deuxième jour, on n'arrive pas, mais c'est comme ça tous les jours. Il faut savoir ce travail-là. Et c'est sûr et certain, avec cet Akdama que je vous ai donné sur l'histoire du Horéach, comme quoi un homme, il doit se laisser poser des questions, se laisser se questionner. Par les bougies de Hanouka, des fois c'est toi-même qui te poses des questions. Tu t'assois devant et tu te dis, qu'est-ce que je vais faire pendant une demi-heure? Et là tu regardes la bougie, et tu regardes, et tu regardes, et tu ne sais pas quoi faire. Mais en vérité, c'est ça. Comment c'est possible que j'ai aucun sentiment et que je m'assois devant les bougies et que je ne ressens rien? D'après tout ce qu'on me raconte, d'après tout ce qu'on me dit, avec tous les cours que j'ai entendus, avec tout ce que j'ai dû lire, tout ce que j'ai raconté à mes copains, à mes copines, comment ça se fait que je suis sans rien? Je ressens rien du tout. Combien c'est puissant de faire Hitbodedou devant les bougies de Hanouka. Rabbi Israël, on raconte qu'il essayait de se rapprocher le plus possible des bougies pour les embrasser, les bougies. Il les embrassait mamache tellement c'est puissant. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Ça enlève toute la noirceur qu'on a dans notre cœur, dans notre cerveau, dans notre corps. Tout ce qu'on a pu prendre pendant toute l'année dernière, toute cette année. C'est une bougie, ça met de la lumière justement dans la noirceur la plus grande. Et c'est ça le travail que nous, on doit essayer de faire dès maintenant, dès cette semaine, dès aujourd'hui. On va allumer les bougies jeudi soir, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Dès maintenant, il faut essayer de demander à Akadosh Baruch Hu Hashem. Il y a une histoire que Rabbi Nachman, il a raconté, l'histoire de l'invité. Apparemment, l'invité, c'est quoi? On pourrait expliquer que l'invité, c'est Hanouka. En plein milieu de l'hiver, en plein milieu, sans Yom Tov, sans rien du tout, il y a un invité d'un coup qui va rentrer chez moi à la maison. Cet invité, c'est Hanouka. Hanouka, il va venir dans ma vie. Normalement, ça doit être un tremblement de terre. Normalement, ça doit être une idée énorme qui doit me prendre toute la journée. Oh là là, Hanouka, Hanouka. Mais apparemment, c'est toute une histoire de une demi-heure, pas plus que ça. La Kadosh Baruch Hu nous embête pas plus qu'une demi-heure. Mais pendant cette demi-heure-là, les cieux, ils sont ouverts. Notre cœur, il est ouvert. Combien c'est important
de chanter. Combien de fois j'ai vu des gens qui chantent juste un petit peu vite fait comme ça, surtout les grands, parce qu'ils croient que chanter c'est que pour les enfants. Chanter c'est pour tout le monde. On doit tous chanter, on est obligé de chanter, de s'asseoir. Tous les chants qu'on connaît, tout ce qu'on peut pendant les 8 jours. Parce que de chanter, on fait montrer à Hachem des louanges. C'est comme ça qu'on loue Akadosh Baruch Hu, en chantant, en remerciement, la fête du remerciement, Toda Veoda, a commencé à essayer de regarder toutes les bontés qu'Akadosh Baruch Hu il a fait avec moi, tous les miracles. C'est ce qui fait ce horaire. Qu'est-ce qui fait cet invité qui rentre comme ça dans une maison et il pose des questions? Il pose des questions. Pourquoi il pose des questions? Parce que Béhémet, la fête de Hanouka, c'est le jour du bilan à se poser des questions. Qu'est-ce que j'ai? Combien je l'ai eu? Grâce à quoi j'ai eu tout ça, tout ce que j'ai? Réellement parce que je le mérite ou parce que c'est un cadeau d'Hachem? Je dois me poser ces questions. Et je dois, grâce à ces questions-là, je dois comprendre dans mon cœur bien fort les cadeaux qu'Hachem me donne. C'est comme ça que les Maccabim, c'est comme ça qu'à l'époque, en Grèce, quand il y a eu la guerre contre le monde en entier, et il n'y avait que 8 personnes, la famille des Maccabim, les Hashmonaïm, c'était que eux, comment ils ont arrivé à pouvoir combattre des armées armées jusqu'aux dents? Comment ils ont réussi? Je vous l'ai dit le cours dernier, pour une seule raison, c'était quoi? C'est qu'ils ont trouvé le trésor qu'ils avaient en eux, ils ont trouvé les cadeaux qu'Hachem leur a donnés. On a en nous des milliers de trésors, chaque enfant, notre mari, le manger qu'on prépare, nos habits, une maison, nos copains, nos copines. Toute la facilité qu'il y a aujourd'hui, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, notre santé en particulier, chaque membre, tout ce qu'on a, des cadeaux qui sont énormes. Ce n'est pas des cadeaux, c'est des trésors. On ne les a même pas encore utilisés, aucun. Si on aurait utilisé même un seul déjà, on serait comblé totalement. Le problème, c'est qu'on est Osef. On veut que emmener tout vers nous à la maison. On veut tout et on les laisse pourrir à la maison. Mais il faut les découvrir, il faut ouvrir les cadeaux. Le cadeau, c'est pas juste le papier de cadeau. Il faut découvrir ce qu'il y a dedans. Il faut découvrir notre Neshama. Comment on découvre notre Neshama? Quand on se surpasse, quand on essaye de faire plus que ce qu'on croit, quand on essaye de changer notre vision, qu'on a toutes les possibilités de voir d'une certaine manière, mais qu'on s'efforce de voir d'une autre manière. On se surpasse, c'est ça la grandeur d'un juif. C'est ça Hanouka, de commencer à s'éduquer toute l'année. C'est un petit peu compliqué de changer, mais à Hanouka, il y a une force qui est énorme. C'est quoi? C'est le commencement. Pourquoi il dit Rabbi Nachman dans l'Ikutei Moharan, Torah 7? Il dit Rabbi Nachman, vous voulez savoir c'est quoi Hanouka? Hanouka, c'est la fin de Yom Kippour. Nous, on croit que Yom Kippour, le jour du pardon, on jeûne tous et Hachem nous pardonne. Mais le problème, c'est quoi? C'est que c'est un seul jour, le soir même, tu vas faire des bêtises énormes, et là, tu vas faire des grosses choses, et là, tu retombes dans les fautes. Et là, tu te dis, purée, il faudrait avoir Yom Kippour tous les jours de l'année. Ça suffit pas, une seule journée. Rabbi Nachman, il dévoile un chidouche énorme. Il dit, tu sais, Yom Kippour, c'est un jour qui continue et qui se termine quand? Le 8e jour de Hanouka. C'est ça, Yom Kippour. Yom Kippour, c'est un jour énorme qui commence à Yom Kippour et qui se termine le 8e jour de Hanouka. Ça voudrait dire que jusqu'à le 8e jour de Hanouka, on a la possibilité de remettre tous les compteurs à zéro, de recommencer tout avec Hachem de 0 à 0, comme si de rien n'était, de tout reprendre et de dire Hachem, voilà, j'ai fait des problèmes, tu m'as fait des problèmes. C'est la fameuse histoire de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov. Un jour, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, il est monté dans le ciel, il a demandé à Hachem, Hachem, est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive réellement à enlever toutes les fautes du Ham Israël? Moi, Yom Kippour, j'arrive pas à enlever, j'arrive pas. Avant la Neila, le Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, il a arrêté la prière, complètement, il a arrêté. Il a dit, je fais pas la Neila parce que je vois qu'il y a encore des fautes qu'on n'arrive pas à les enlever. Jusqu'à qu'il a eu un roi HaKodesh, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov. Il a eu un roi HaKodesh. C'est qu'il a vu qu'est-ce qui s'est passé, Erev Yom Kippour.
il a vu que Erev Yom Kippour, il y avait un juif, simple, très simple, très simple. Erev Yom Kippour, il s'est dit, comme j'ai l'habitude de boire tous les jours un bon verre de vodka, et que demain c'est Kippour, je ne pourrai pas boire un verre de vodka, je vais aller au bar et je vais boire le verre de vodka pour aujourd'hui et pour demain. Il s'est assis sur le bar, il a commandé 2 verres de vodka, et là il s'est assis devant un cahier. Il a mis un verre de vodka pour lui et un verre de vodka pour Hachem. Il a dit, voilà Hachem, ça c'est pour toi et ça c'est pour moi. Et là il a ouvert son cahier. Il a dit, maintenant Hachem, je vais te raconter tout ce que tu m'as fait cette année. Alors cette année, tu m'as enlevé tout mon poulailler. J'avais un poulailler énorme, il y a eu une épidémie, tous mes poules sont mortes. Après, ma femme elle était malade pendant 2-3 mois, je ne pouvais rien faire. Ça aussi tu m'as fait. Et comme ça, il a écrit tout ce que Hachem il lui a fait. De l'autre côté, il a dit, maintenant Hachem, je vais te raconter tout ce que moi j'ai fait de mal. Alors j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Et là, il termine de dire tout ce qu'il a fait de mal. Et il a dit, tu sais quoi Hachem, moi je te pardonne tout ce que tu m'as fait cette année. J'espère que comme ça aussi, toi aussi tu me pardonneras ce que moi je t'ai fait toute cette année. Et là il a fait l'Echaim, il a bu et il est rentré chez lui à la maison. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, il a dit, cette simplicité de cet homme-là, ça a fait enlever toutes les fautes qu'il y avait le Ham Israël. Parce qu'il a parlé de son cœur, il était émette avec soi-même. Bien sûr, nous, on ne peut pas apprendre de lui, il faut que ça soit sincère, il ne faut pas qu'on recopie. Mais lui, ce qu'il a fait, c'était de l'insincérité. C'est de la même façon, quand un homme, lui, cet homme-là, il n'avait pas de Torah, pour cela, lui, il voyait le mal comme le mal. Mais un homme qui étudie la Torah, lui, il voit le mal comme le bien, il ne voit pas le mal. C'est ce que Hanouka doit nous apprendre, la lumière dans l'obscurité. C'est comme ça qu'on arrivera, Bezrat Hashem, à s'en en sortir dans cette vie, à faire grandir une belle génération de tzadikim, avec nos enfants dans la Torah, dans les mitzvot, dans les maasim tovim, dans la Gdusha, attachés à Rabbeinu et à Rabbi Israël, et que nous tous, Bezrat Hashem, on puisse voir comment ce monde, c'est que des instruments de musique qui chantent tous envers Akadosh Baruch Hu, et que nous, on doit juste chanter et danser envers Hashem. Comme c'est écrit à la fin de tous les temps, il y a écrit Zé Hashem qui vit nous l'eau. À la fin de tous les temps, tout le monde va chanter et danser. Et on va dire, on va montrer avec notre doigt, voilà Kadosh Baruch Hu, comment il est. C'est comme ça qu'on doit le vivre dès maintenant, Bezrat Hashem. Tout ça grâce au conseil et à la Torah de Rabbi Nachman. Bisrout Rabbeinu HaKadosh. Que tout se passe et qu'on puisse avoir une belle fête de Hanouka. Avec tout ce qui est inclus dedans, avec tous les secrets. Et Bezrat Hashem, on continuera à étudier l'histoire de l'invité. Mais au moins, je vous ai ouvert un tout petit peu un commencement de pensée pour que vous-même vous puissiez la lire chez vous, avec vos maris, vos enfants, tous les soirs de Hanouka, Bezrat Hashem.